Alors nous sommes jeudi, on est donc le 16 Shvat. Nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Avodah Zarah, Yud Zayin, 10e ligne. Donc on était avec l'histoire de ce fameux Yaakov qui a expliqué le pasuk Me'etnan Zona, Kibat Saviad Etnan Zona Yashuvu, quand il avait posé la question à Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, pardon, quand il a posé la question à Rabbi Eliezer, et il lui a dit, est-ce qu'on pourrait faire de Etnan Zona, donc le prix de la femme quand elle fait une relation avec quelqu'un, on peut construire avec les toilettes donc dans le Beth Amikdash pour le Kohen Gadol. Il n'a pas répondu, il lui a dit oui. Le passage qui dit Etnan Zona Kibat, ça va Etnan Zona Yashuv, de la saleté à la saleté. Il a dit donc c'était quelque chose qui lui a plu. Or c'était des minimes, c'est pour ça maintenant il a été attrapé. Et il a dit donc de là on apprend dans le passage éloigne-toi de la minute, et ne t'approche pas aussi non plus des autorités. Alors, à la 10e ligne, donc éloigne-toi de ces voies, c'est quoi? Zo minute, c'est les deux, la minute et les autorités. Maintenant, ne t'approche pas de la porte de sa maison, c'est qui? Zona, donc ce sont les femmes de mauvaise relation. Vechama, combien? Il a dit Rav Hasda, Arba Amot, 4 amot, il faut s'éloigner donc des portes de ces maisons-là. Maintenant, le mois dit la banane, Hachamim, alors qui eux n'expliquent pas cela, parce que c'est la minute de Yaakov qu'il a expliqué, et comment ils expliquent eux, qu'est-ce qu'ils expliquent donc dans ce pasuk-là? Alors il dit que Rav Hasda, comme il a enseigné Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit Rav Hasda? De Amar Rav Hasda, Kol zona sheniskeret lebasov hi socheret. Il a dit toute femme de mauvaise mœurs qui niskeret, elle loue sa relation, donc elle se fait payer. À la fin, elle paye les gens pour qu'ils viennent avec elle. C'est ce que dit l'Agma dans le pasuk là-bas. Donc, toi tu vas donner etnan, et alors eux ils te donnent pas, et donc ça devient à l'envers. C'est-à-dire donc comme on a dit maintenant. Au début, elle fait payer les gens qui vont avec elle, et après, les gens ne voudront plus, c'est elle qui les paye pour qu'ils viennent avec elle. Au fliga de Rabbi Pedat, quand on a dit tout à l'heure, il faut s'éloigner 4 amot des maisons, donc de mauvaises femmes, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Pedat, Rabbi Pedat, lo asato, dalek leva shel gilui alayot bilvat, shenemar ish el kol she'el besano, lo techlevu leralot elva. Rabbi Pedat, lui, il a dit, la Torah n'a interdit que donc le contact donc charnel avec les mauvaises femmes et pas de s'approcher 4 amot, comme il a dit Rav Hasda tout à l'heure. Et la Gemara nous raconte que Ola Kehabat et Meberav, quand il rentrait de la yeshiva, Hava menashek leola ahateh abi yadayu, il embrassait ses sœurs sur leurs mains. Ve'amela abi hadayu, il y en a qui disent donc sur le torse, quoi. Et au fliga d'idée lui-même il se contredit parce que lui-même il dit donc il faut s'éloigner donc de ce genre de choses, alors que lui-même il va embrasser ses sœurs. Il n'a pas dit non plus lui quel âge il avait. Alors, la Gemara ramène maintenant la haloka chez Vanot hav. On parle donc d'un pasuk. Donc Michel là-bas il dit la haloka chez Vanot hav. La Gemara dit maï hav. Ça veut dire quoi ce hav? Donne. C'est quoi donne? Amal mon okva. Il a dit mon okva. Kol shte banot. En fait, ce sont 2 filles. Shetzorachot megehinna. Elles crient à partir de l'enfer où elles se trouvent. Et qu'est-ce qu'elles disent? C'est-à-dire, c'est donne. Donc, dans ce monde-là, quand elles étaient là, elles disaient aussi donne. Elles donnaient quoi? C'est quoi elles donnaient? C'est-à-dire, elles disaient donnez-nous minute et donnez-nous leur chose. C'est-à-dire, elles s'approchaient vers la minute et leur chose des autorités. Et maintenant, comme on l'a dit là, hier que minute ils ont attrapé Rabbi Eliezer pour lui obliger de faire l'Avodah Zarah, donc minute c'est l'Avodah Zarah, et Arshut c'est les autorités.
Maintenant, il y a une autre version qui dit cette phrase de Pasuk qui dit c'est l'enfer en fait qui crie, il dit amenez-moi ces deux filles là. C'est qui ces deux filles là? C'est celles qui disent dans ce monde là c'est-à-dire amène des minutes, c'est le sacrifice pour la Sarah, et Reshut, des cadeaux pour le roi. Et la Gemara continue, c'est marqué tous ceux qui viennent vers elle, c'est-à-dire la Avodah Zarah, tous ceux qui s'approchent d'elle, lo yeshuvun, ils ne pourront pas retourner, c'est-à-dire faire teshuva. Ils ne pourront pas avoir la vie. Alors la Gemara dit, si tu dis qu'ils ne peuvent pas faire teshuva, c'est normal qu'ils ne pourront pas retrouver la vie. Alors ça veut dire quoi la répétition? On m'a dit non, voilà comment il faut comprendre le passage. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de l'Avodah Zarah s'y attachent, ils ne pourront pas faire teshuva. Et même s'ils font teshuva, ils ne vivront pas. Alors on m'a dit quoi? Les mêmes là, quoi? Ça veut dire que celui qui, au contraire, il se sépare de l'Avodah Zarah, alors il va mourir d'après ce que tu dis. Pourtant on a dit voilà, il y avait une femme qui est venue chez Rav Hasda, elle voulait faire tchouva, elle lui a dit elle a fait une faute légère des légères. Quoi? Elle a eu son petit-fils de son grand-fils, c'est-à-dire elle a eu une relation avec son grand-fils et elle a eu un petit-fils, enfin un petit enfant quoi. Et elle voulait faire et elle voulait faire teshuva de ça. Rav Hasda il a dit, préparez-lui son linceul, ces choses, elle va mourir quoi. Et la Gemara a dit, elle n'est pas morte. Alors la Gemara a dit, mais qu'elle a dit si elle dit une faute légère que j'ai faite, une chose pareille c'est légère, c'est que certainement elle était complètement avec la Avodah Zarah. C'est pour ça qu'elle considère ça comme rien. Et donc, elle voulait faire teshuva et il y a marqué elle n'est pas morte. Alors que toi tu as dit, celui qui se sépare de la Avodah Zarah, il va mourir selon le passage qu'on a vu. Même s'ils font teshuva, il meurt. Et elle n'est pas morte. Alors la Gemara répond, de la Hadraba Shapir. La Gemara a dit, parce qu'en vérité, celle-là, elle n'a pas fait vraiment teshuva. La Hadraba Shapir. Elle n'a pas vraiment fait teshuva. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Mais ça veut dire que quelqu'un qui, selon le passage qu'on a dit, qui fait teshuva réel, à partir de l'Avodah Zarah, il va mourir. Et qu'il y a une autre version qui dit, Memenout in, mais Avera là. Quand on a dit, quelqu'un Podesh Memenout, c'est-à-dire il a fait la Avodah Zarah, après il fait teshuva, là il va mourir. Mais là, c'est pas la Avodah Zarah, c'est la relation interdite. On n'a pas dit que quand on fait teshuva, on va mourir. Alors la Gemara a dit, là aussi, la Gemara a dit, voilà une autre femme qui est venue chez Rav Hasda, Rav Hasda, celui de la Seva de ta Umeta. Elle m'a dit, voilà, pourtant on a vu, cette femme, elle est venue chez Rav Hasda, lui a dit la même chose. Et Rav Hasda lui a dit, préparez-lui son cercueil, son linceul, etc. Et elle est morte. Et pourtant, on parle de Avera, de relations interdites, on ne parle pas de minutes. Toi, tu m'as dit que c'est que minutes seulement que la Avodah Zarah, on meurt, mais pas les relations interdites. Alors, elle m'a dit, m'a dit, si elle dit légère de légère, là, comme on a dit tout à l'heure, c'est sûr que c'est minute, c'est comme de la Avodah Zarah. Comment tu considères une chose pareille comme une légère de légère? Donc, c'est qu'elle était attachée à la Avodah Zarah, et c'est pour ça qu'elle est morte de la Avodah Zarah. Après s'être séparée de la Avodah Zarah. Alors, là, on a dit très bien, on a dit, quand on va faire teshuva de la Avodah Zarah, on meurt. On met Avera, là, et on a dit maintenant que si c'est une faute de relation interdite, on ne meurt pas. Alors il m'a dit, pourtant, la Braïta raconte.
il y avait Rabbi Elazar ben Dordaya. Il dit, au début, avant d'avoir le titre de Rabbi, il n'a pas laissé une seule femme dans le monde, il n'a pas été avec elle, une femme de mauvaise mœurs. Et une fois, il a entendu qu'il y avait une femme comme ça, de mauvaise mœurs, qui se trouvait là-bas au-delà de la mer. Elle prenait une grosse somme d'argent pour avoir la relation avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Natal Kis Denarin, il a donc ramassé, il a pris une bourse de cette somme-là. Il a traversé pour l'atteindre 7 fleuves. Et il est arrivé chez elle. Quand il a commencé donc à faire la faute, la femme elle a fait un gaz. Amra, elle a dit, car Elazar ben Dordaya en mekablin oto b'tshuva. Elle a dit de la même façon que quand on lâche un gaz, le gaz ne peut jamais revenir là où il était. Alors Elazar ben Dordaya non plus, on ne pourra jamais l'accepter pour faire teshuva. La femme lui a dit ça. La femme elle a dit ça. Alors du coup il est parti. Bi'ashav ben shnei harim uvaot. Il s'est mis entre 2 montagnes et 2 donc collines. Amar, il a dit, Harim uvaot baqishu alay rahamim. Il a demandé aux montagnes et aux collines, priez pour moi. Amrolo, ils lui ont dit, avant qu'on prie pour toi, on prie pour nous d'abord. Pourquoi? Parce que c'est marqué que les montagnes vont bouger, les collines elles vont un peu se pencher. Et alors on va prier d'abord pour nous. Amar, il a dit, le ciel et la terre, priez pour moi. Amrou, le ciel et la terre ont répondu, avant que nous on prie pour toi, on prie d'abord pour nous. Pourquoi? Il y a marqué le passage qui dit, le ciel, il devient comme donc de la fumée, et la terre, elle va s'user comme les vêtements. Donc ils vont prier pour eux pour ne pas arriver à cela. Amar, Hamaul Vana Bakesho ala Rahamim. Alors il a demandé au soleil et à la lune de prier pour lui. Amrolo, ils lui ont dit le soleil et la lune, avant que nous on prie pour toi, on va d'abord prier pour nous. Pourquoi? Il a marqué que la lune aura honte et le soleil aussi. Donc au lieu d'arriver à ça, on prie pour nous. Il a dit alors les étoiles et les astres, priez pour moi. Amdolo, ils lui ont dit, avant que nous on prie pour toi, on prie d'abord pour nous. Comme c'est marqué, les astres du ciel, ils vont fondre. Alors, quand il a vu que personne ne voulait prier pour lui, Amar, il a dit, Elazar ben Dordaya, En hadavat taloui elabi. La chose ne dépend plus que de moi seulement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tête entre ses genoux, et il a pleuré jusqu'à ce que l'âme soit sortie. Et il est mort comme ça. Une voix céleste, elle a dit, Rabbi Elazar ben Dordaya, mizoman li haya olam haba. Rabbi Elazar ben Dordaya, il est prêt pour le monde futur. Donc il a fait tchouva, hein? Il a l'habitude de Rabbi. Attends. D'abord, le Gemara dit, voilà, ici, il a fait tchouva à partir d'une relation, et il est mort. Parce que nous, on a dit, n'oubliez pas tout à l'heure, on a dit, quand c'est d'Avodah Zara, on fait tchouva, on meurt. Mais d'un péché, non. Et là, il a fait tchouva d'un péché, il est mort. Agma répond, il dit non, comme il était tellement attaché à cette chose-là, ça devient comme une avodah zara, c'est une adoration pour lui. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Et l'Agma dit, Bacha Rabbi, il a pleuré. Il a dit, Amad, yesh koneh olamo bechama shanim, yesh koneh olamo besha'a ahad. Certains, ils acquièrent leur monde futur dans plusieurs années,
Et d'autres, ils acquièrent leur monde futur en un instant, comme lui, et en plus, Rabbi dit la chose suivante. Non seulement les Baalei Tshuva, quand ils font Tshuva, on accepte leur Tshuva, leur repentir, et là, Rabbi, on les appelle même Rabbi, comme lui. Il s'appelait l'Azar ben Dordaya, on l'appelle Rabbi l'Azar ben Dordaya. Et la Gemara raconte encore. Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan, deux Chachamim, ils marchaient dans la route, ils voyageaient. Ils sont arrivés à, donc à on va dire une intersection. Il y a deux routes. Had passé à Petra d'Avodat Kohavim, et Had passé à Petra de Vezonot. Dans une voie, on passe à côté de la porte d'une Avodah Zara. Et dans l'autre chemin, on passe à côté de la porte de femmes de mauvaises mœurs. Donc il faut choisir maintenant par quelle voie marcher. Amal Had Havre Nezil Apetra de Avodat Kohavim, Denachis Yesre. Il lui dit, écoute, on va aller plutôt dans la voie où il y a la Avodah Zara, parce que le Yetzara dans la Avodah Zara, il a été déjà égorgé par les Chachamim et enlevé, et on ne passe pas par l'autre côté, on serait tenté de faire des péchés, laisse tomber. Amal et Dar, l'autre il lui dit, non, le contraire. On va plutôt dans le chemin, la route où il y a la forme, donc la porte des femmes de mauvaises mœurs, et on va dominer notre Yetzirah et on sera récompensé. Kimato Hatam, quand ils sont arrivés, puisqu'ils finalement ils ont pris cette voie-là, les femmes, elles ont vu ces deux Hachamim, alors elles sont entrées dans leur maison, elles ont eu peur de eux. Amale menalakha. Alors il lui a dit, d'où tu as appris ce genre de choses, comme quoi quand nous on est arrivés là-bas, elles se sont cachées, elles ne sont pas venues nous embêter. Amale il lui a dit, il y a un pasouk, le pasouk il dit, Mizimat tishmor alecha tevunaten sereka. Le pasouk il dit, Mizimat tishmor alecha, donc ça veut dire, en fait, ce qu'il veut lui dire lui comme ça, hein, il dit, la Torah, elle te protège, et donc c'est pour ça que, même s'ils sont passés par là où il y avait les femmes, ils n'ont pas eu de problème. Alors, Amali Rabbanan et Rava, Maï Mizima, qu'est-ce que ça veut dire le mot Mizima? Et les Torah, si tu me dis, comme on vient nous d'expliquer que Mizima c'est la Torah, Dertiba Zima, Umtal Gimennan Asat Hit'in, si tu me dis que la Torah, c'est le mot Zima, ça veut dire la Torah. Puisqu'on a vu dans un passage qui a marqué Zima, et la traduction araméenne, ça marqué Asat Hit'in. Et Atzat, et le mot Atzat, il est utilisé aussi au sujet de la Torah. Donc, si tu me dis que le mot Zima, c'est la Torah, alors il m'a dit, Zima, il ne faut pas dire Mezima, il faut dire Zima. Pourquoi Mezima? Alors c'est pour ça il lui dit, il lui non pas comme ça, on ne comprend pas comme ça. Voilà comment il faut comprendre le passage. Mezima, meddeva zima, tishma alecha Torah tensedeka. C'est-à-dire que de la zima, de la relation interdite, tishma alecha, c'est que la Torah va te protéger. Le mot zima, c'est ça la relation interdite. Et de là, c'est la Torah qui te protège. Le mot tevuna, c'est la Torah. Donc c'est pour ça qu'il a dit, voilà pourquoi moi je suis passé par là qu'on n'a pas eu de problème, parce que justement la Torah nous protège. Tano Rabbanan Chachamim raconte. On dit qu'il ne faut pas se mettre en danger. Ouais, voilà, quand il y a la Torah, c'est pas un problème. C'est ce qu'il lui a répondu. Tano Rabbanan, Kishnetfisu Rabbi Azad ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion. Alors la Gemara raconte que Rabbi Azad ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion, ils ont été capturés par les Romains. Amal et Rabbi Azar ben Partan et Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Azar, il lui dit à Rabbi Hanina ben Teradion, il lui dit, Ashrecha, shenetfasta al davar ehad. Heureux, toi, au moins, tu as été attrapé pour une seule chose. Puisque lui, il a été attrapé parce qu'il a enseiné la Torah.
Oili, je n'ai pas al Hamisha Dvarim. Mais il lui dit, moi, malheur à moi, j'ai été attrapé par les Romains pour 5 choses. Alors, Amal et Rabbi Hanina, moi, il va dire c'est quoi? Amal et Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Ashrecha, שנתפסת על 5 דברים ואתה ניצול. או לי שנתפסת על דבר אחד ואיני ניצול. Il lui a dit Rabbi Hanina, c'est vrai, toi tu as été attrapé pour 5 fautes, mais au moins toi tu vas être sauvé, on va pas te tuer. Mais moi j'ai été attrapé pour une seule chose et je vais pas être sauvé. Il lui a dit Rabbi Hanina, שאת עסקת בתורה ורמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. Et donc, le Rabbi Hanina lui explique, il lui dit, toi tu as étudié la Torah et aussi Gemilut Hasan, tu as fait les bienfaisances avec les gens. Alors que moi, Ani lo asarti la Torah bilvad, seulement j'ai étudié la Torah, c'est pour ça que maintenant je me fais attraper et on va me tuer. Il dit, comme il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Amar Ravuna, kol ha'asek b'Torah bilvad, domé kemi she'en lo Eloah. Celui qui étudie la Torah seulement, il ne fait pas donc Gemilut Hasadim, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. La preuve, Shneema, le pasuk qui dit, à propos de la génération donc Asa, roi de Yehuda, Ve'amim rabim li Israël, Lelo Elohe Emet, ou Lelo, etc., Lelo Torah. Ça veut dire quoi? Il y a marqué là-bas plusieurs jours, donc, à l'époque de cette génération-là, Israël, ils n'avaient pas Lo Elohe Emet. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas Maï Lelo Elohe Emet. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de Dieu de vérité. Il dit, Shekol ha'asek b'Torah bilvad, domé ki mi she'en lo Eloah. Justement, c'est pour te dire, comme ils étudiaient la Torah, mais ils ne faisaient pas les Gemilut Hasadim, on les considère comme si qu'ils n'ont pas de Dieu. Alors vient la moi, elle s'étonne. Ouvert Gemilut Hasadim la Asar. Quoi, tu vas me dire que Rabbi Hanina ben Teradion, il ne faisait pas Gemilut Hasadim, il ne faisait pas la bienfaisance? Bien Tania. Pourtant, nous, on a une brata qui enseigne. Elle dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, לא ייתן אדם המעותיו לאנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חנינא בן תרדיון. Rabbi Eliezer, il dit comme ça, un homme ne met pas de l'argent, il ne donne pas l'argent à la tzedaka, au percepteur de tzedaka, seulement si le responsable, il est aussi tzaddik comme Rabbi Hanina ben Teradion. Donc ça veut dire que Rabbi Hanina ben Teradion, il était percepteur de tzedaka, donc il est de tzedaka. Tzaddik comme lui. Ouais. Connaisseur dans la Torah, ça veut pas dire que... c'est ce qu'il va lui répondre. Il lui a dit, il lui a dit non, Rabbi Hanina ben Teradion, il était un homme de foi, on le croyait, on pouvait lui confier de l'argent. Mais lui, il n'était pas, il devait, c'est pas comme le Hazanim. Alors la Gemara s'étonne de nouveau, Beatania. Pourtant, il y a une brata qui enseigne. Amalo, ma'od shel Purim, nethalfou li b'ma'od shel tzedaka, v'halachdim la'aniyim. On va voir l'histoire un peu plus, là, dans la page suivante, l'histoire entière. Avec Rabbi Yossi ben Kesma, Rabbi Hanina ben Teradion. Mais donc, la Gemara, pour l'instant, le ramène ici et lui a dit, quand Rabbi Hanina, il a raconté, il a dit, une fois, j'ai mélangé mon argent à moi avec l'argent de Purim, et j'ai tout donné aux pauvres. Parce qu'il y a l'argent de Purim, il y a l'argent de la Tzedaka, et donc il a dit, moi je me suis mélangé, et j'ai tout donné. Alors l'Agma dit, c'est vrai, mais Abad Avad, Ketba il lo Avad. C'est vrai, il a fait ça, il a donné son argent, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire il devait faire plus que ça, selon ses moyens, il devait être riche. Il a tout donné. Et non, l'argent de Tzedaka qu'il avait dans la poche, il a été mélangé avec celle des... Voilà, il avait une bourse de poids, une bourse de l'argent, mais l'argent est de la maison, il n'y a pas que dans la poche. Alors, l'Agma raconte. Avant de passer à l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, on va parler de Rabbi Eliezer ben Parta, celui qui parlait avec lui. Atiou, les Rabbi Eliezer ben Parta. On a donc amené Rabbi Eliezer ben Parta. Amro, les Goïm, les Romains, ils lui ont dit,
Ils lui ont dit, pourquoi tu as étudié la Torah et pourquoi tu as volé? Alors il lui a dit, c'est pas possible de dire une chose. Et Saïfa la Safra, mais Safra la Saïfa. On met des halita, namilita. Il leur a dit, vous me dites, pourquoi j'ai étudié la Torah? Si j'ai étudié la Torah, je ne suis pas un voleur. Et si je suis un voleur, je n'ai pas étudié la Torah. Donc vous ne pouvez pas m'accuser de choses contradictoires. Et puisque ce n'est pas vrai ce que vous dites, donc du coup, l'autre non plus, ce n'est pas vrai. Alors ils lui ont dit, alors pourquoi on t'appelle Rabbi? Tiens, Rabbi, si tu n'as pas étudié la Torah, comment tu t'appelles Rabbi comme ça? Il leur a dit non, Rabban Shetassim Ani. Il leur a dit, je suis le maître des tisserands. Et c'est il tisse le fil, les choses, les habits. Alors, comme il leur a dit, je suis un maître, il voulait le tester. Est-ce que vraiment tu t'y connais pour dormir ou pas? Aïtoulé, triqibouné. Amroulé, hidi shata, hidi alba. Il lui a amené donc deux sortes de tissus. Ils lui ont dit lequel c'est la chaîne et lequel c'est la trame. Alors il a eu un miracle. Il est venu une guêpe, elle est restée sur le fil de la chaîne, et il est venu une abeille mâle, elle est venue sur la trame, c'est ça. Parce que il dit la chaîne, c'est comme la trame, elle vient sur la chaîne. C'est comme un homme, il vient sur la femelle. Alors du coup, il a compris que le zachar, c'est le Erev, et la femelle, c'est le shti, c'est la chaîne. Il a eu un miracle, pour comprendre. Alors il a compris. Il leur a dit voilà, comme ça, ça c'est la chaîne, et l'autre est la trame. Donc du coup, il a compris, il a bien répondu à leur question. Ils lui ont dit, pourquoi tu n'es pas venu le jour qu'ils ont fait leur fête d'Avodah Zarah? Tu n'as pas assisté à notre fête? Amaleo Zaken Hayid ou Metadeh Lechem. Il leur a dit, moi je suis une personne âgée, je me suis dit qu'il y a trop de monde, j'ai peur d'être écrasé par le monde. Moi je suis vieux, ils vont me... Amrou, ils lui ont dit, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu déjà un vieux qui a été écrasé? Pourquoi tu dis ce genre de choses qui n'existent pas? Alors la Gemara raconte, justement ce jour-là, il y a un vieux qui a été écrasé, qui a été tué par la foule. Alors, en fait, ils l'ont accusé toutes ces choses. On a dit, il a traité pour 5 fautes. C'est ça, étude de la Torah, tu as volé. Pourquoi tu n'es pas venu chez Avidan? Maintenant, ils lui disent, pourquoi tu as libéré ton esclave? Il avait un esclave, il a libéré. Comme dans la Torah chez nous, il y a marqué qu'il faut libérer l'esclave après, donc 6 années de travail, etc. Alors que eux, les grands-mains, ils décrètent tout le contraire. Alors ils ont interdit de libérer. Il lui a dit, pourquoi tu as libéré un esclave, ton esclave? Amaléo, le ayot va des merola. Il leur a dit, non, c'est pas vrai, j'ai jamais libéré mon esclave. La Gemara raconte, il s'est levé un d'abord parmi les gens qui étaient là-bas, qui était son esclave, pour témoigner qu'effectivement il a été libéré. Donc ce qu'il est en train de mentir. Ata Eliyahu, Edmele Kahad Mershuvet de Malchuta. Il est venu, Eliyahu Navi. Il s'est déguisé comme un des princes donc de là-bas de Rome, les gouverneurs, les officiels. Amal, il lui a dit aux serviteurs qui voulaient témoigner contre Rabbi Elazar, il lui a dit, écoute, ça sert à rien que tu témoignes contre lui. Comme il a eu des miracles donc précédemment,
c'est sûr qu'il va aussi avoir des miracles. Il lui dit, si tu vas témoigner, sache que tu auras une mauvaise fin, ça ne sert à rien. Il n'a pas voulu l'écouter. Donc il y en a qui se déguisent en officiel, il parle avec l'esclave, il lui dit, tais-toi, ne parle pas. Comme les Mémalhou, donc il s'est levé l'esclave pour aller témoigner comme quoi lui c'était un ancien esclave, il a été libéré par lui, donc il faut le condamner. À ce moment-là, ils étaient en train d'écrire une lettre qu'ils devaient envoyer à l'empereur. Alors, comme lui il s'est levé, ils lui ont dit la lettre, ils ont dit, écoute, c'est toi qui vas l'amener là-bas chez l'empereur. Ils ne l'ont même pas laissé le temps de parler, il est parti. Alors, il est venu, Eliyahu Navi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bonhomme, l'esclave, il a lancé 1600 km au loin, du coup il est parti, il n'est jamais plus revenu, on ne sait pas où il est. Maintenant, donc c'est comme ça que Rabbi Elazar ben Partaï, donc il a été donc sauvé. Maintenant, on a amené Rabbi Hanina ben Teradion. Pourquoi tu étudies la Torah? C'est Hachem qui m'a ordonné, mon Dieu il m'a donc ordonné d'étudier la Torah, je fais ce que Hachem m'a demandé. Alors, Gazou ala l'Isrefa, ils ont décrété de le brûler. Ils ont décrété de donc tuer sa femme. Et de prendre sa fille, de la mettre dans une donc, maison de mauvaises mœurs. Et la Gemara explique pourquoi il a eu ça. Pourquoi Rabbi Hanan ben Teradion il a été condamné à être brûlé? Parce que il prononçait le nom d'Hachem avec les 42 lettres du nom d'Hachem. Alors m'a dit, comment ça se fait qu'il a fait ça? Pourtant, la Mishnah a dit, voilà la liste, la Mishnah a dit là-bas, ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur, et parmi ceux-là, il y a marqué, Omer en Torah men hashamayim, ve'en tahiyat amitim men ha-Torah, Abba Shaul Omer avaorit Hashem be'oteota. Donc il y a marqué là-bas dans la Mishnah, qui c'est qui n'a pas de part dans le monde futur? Et toute une liste, et donc parmi lesquels, celui qui dit que la Torah n'est pas venue du ciel, ou encore celui qui dit que le tahiyat amitim n'est pas men ha-Torah, et Abba Shaul rajoute, celui qui prononce le nom d'Hachem avec toutes ses lettres. Alors comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Teradion, il connaissait la Mishnah? Alors la Gemara répond, Kedetania. Pardon, l'Hitla Medavad. Lui, quand il a fait ça, c'est pour étudier. C'est pas pour utiliser, pour étudier comment on prononce le nom d'Hachem. Alors, Kedetania. Alors, on dit la preuve, elle dit, c'est marqué dans la Braïta, l'otimad la asot, avalat alamid la avinun horot. Elle m'a dit, parce que justement, la Braïta a dit, tu n'as pas le droit d'apprendre le nom d'Hachem pour l'utiliser à tes fins, mais tu peux apprendre le nom d'Hachem pour comprendre, c'est tout, et après l'enseigner aux autres. Et donc, lui, c'est ce qu'il a fait. Ah, la m'a dit, la m'a alors pourquoi il a été puni si c'est justifié ce qu'il a fait? Il a dit, mais shum de horit Hachem befalhesia de have. Parce qu'en fait, il faisait ça en public. Il aurait dû faire les choses discrètement, puisqu'il l'utilisait pour lui, donc pour savoir comment on le prononce, il n'aurait pas dû le faire publiquement. Il a fait publiquement, c'est pour ça qu'il a été donc puni. Maintenant... Pardon, il fait partie des teams martyrs? Oui. C'est-à-dire que chaque rabbin qui a eu ça, il y a une raison? C'est-à-dire là, il a été... Non, là... Ah oui. C'est-à-dire, pourquoi juste lui, on lui dit parce qu'il a fait ça? Oui, mais c'est Rabbi Akiva, par exemple, on ne dit pas pourquoi il a été tué. Voilà. Mais pourquoi juste lui, quoi? Non. Parce que le Maharal savait qu'il avait raison. Et alors sa femme, on a donc condamné à mort pour le tuer. Pourquoi? Parce que dès la mehabé. Parce qu'elle n'a pas grondé, elle aurait dû le gronder. Qui? Elle a grondé son mari. Mais qu'un amrou, de là on a appris,
Celui qui a la possibilité de gronder les autres, il ne le fait pas, ben il aura la même sanction que l'autre. Enfin, Viral Beto, sa fille, on a donc, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On a dit donc tout à l'heure, ils l'ont mise dans une maison de mauvaises mœurs. Et pourquoi elle a été punie comme ça, sa fille? Rabbi Yohanan raconte, il dit, une fois, sa fille, elle marchait devant les gens, les grands de Rome. Ils ont dit, comme ils sont beaux les pas de cette fille-là. Quand elle a vu ça, elle a entendu, elle a fait encore plus attention de marcher encore plus. Le péché de mes talons, ils m'entourent, c'est tout simplement il dit les péchés qu'un homme il écrase avec son talent dans ce monde-là, eh bien c'est eux qui viendront l'entourer dans le monde futur. Après on verra. C'est ça. Quand on a pris tous les trois, on les a sortis pour donc leur donner chacun sa sanction. Chacun, il a, comme on dit, ils ont dit, Hachem, il est juste, ce qu'il a fait, Hachem, il a fait, voilà. Alors il dit, chacun, il a dit une phrase. Rabbi Hanina, il a dit, Hatsur Tamim Paolo. Parce qu'il dit là-bas, Hatsur Tamim Paolo, comme dans le Mishpat, El Emuna, Ben Amal Sadiq, Ben Shahu. Ça veut dire, chacun, Rabbi Hanina, il a dit que Hachem, il a fait ce qu'il a fait, c'est juste. Sa femme, elle a dit, Hachem, c'est donc il est juste, il n'y a pas d'injustice chez lui. Enfin, sa fille, sa fille, elle a dit un autre passage qui dit que en parlant de Hachem, Hachem, il voit tout ce qui se passe chez les gens. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, comme ils sont grands ces trois tzadikim, que donc au moment où on va les tuer, chacun il a prononcé un verset qui on dit que ce que Hachem fait dans ce monde c'est juste, ils ne se sont pas plaints contre ce que Hachem fait. Et donc c'est ça la grandeur de ces trois tzadikim ici.